Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois Taraina Rey et Pauline Touahiva qui viennent nous parler de la journée polynésienne que vous avez impulsée pour l'université. Oui. Alors qui est à l'origine? Alors d'abord bonjour. La journée polynésienne, ça fait 10 ans cette année, en fait la dixième édition. Et à l'initiative de cette journée, on a l'association des étudiants, qui a porté cette journée depuis maintenant, ça fait 10 ans. On a des sponsors qu'on voudrait remercier aussi, l'université, qui est un soutien financier de poids, de taille. On a l'UPJ, l'Union pour la jeunesse, qui est représentée par Tauahir et Maono. On a différents partenaires qui nous aident à organiser cette journée. Voilà. Mais alors, je demandais, par exemple, cette année, qui est à la commande? Le comité organisateur de la journée polynésienne est présidé par Monsieur Tevivi Amaru. Pour des raisons de répétition, il n'est pas là aujourd'hui, il n'a pas pu venir. Il est étudiant, professeur? Oui, il est étudiant. Comme tu dis monsieur. Oui, non, il est étudiant. Président de l'université. Et la journée polynésienne, c'est les étudiants. Les étudiants de Rio Maui, de la filière de Rio Maui de l'université, sont à l'initiative de cette journée, portent cette journée. Ils sont en répétition d'ailleurs. Voilà, donc on les encourage. Oh ben oui, s'ils nous entendent. Et toi Pauline, alors quel est ton rôle au sein de l'organisation de cette journée? Alors pour cette journée, je suis coordinatrice. Ça veut dire s'occuper des répétitions, de veiller au bon déroulement des passages sur scène. C'est moi qui m'occupe aussi d'aller voir les groupes pour savoir ce dont ils ont besoin. Mais on travaille toujours en collaboration avec les autres membres du groupe, du comité. On essaie de s'entraider et des fois, voilà, quand il y a des choses à rajouter, ils n'hésitent pas à le dire. Vous êtes combien d'étudiants en Réo à l'université? Alors, inscrits, on est environ une centaine. Mais il y a les touristes, on va dire. Il y a les non-assidus, surtout ceux qui travaillent, qui veulent reprendre leurs études. Il y en a qui ont eu du travail là pendant l'année scolaire, qui ont pas lâché mais mis de côté un peu leurs études. Mais on va dire qu'on est une centaine d'étudiants. Et donc cette journée, est-ce qu'il y a d'autres étudiants qui ne sont pas en Réo comme vous, qui viennent donner un coup de main et qui se sont impliqués? Oui, alors on a demandé la participation de certains lycées et collèges. Et on a aussi des étudiants, des marquisiens, qui ne sont pas dans notre filière, mais qui veulent montrer ce qu'ils font chez eux. Donc on les a ouvert nos portes et ils seront là ce jour-là pour nous présenter ce que pour eux, pour nous montrer ce qu'ils... Parce que le Réo, on y apprend quoi dans cette filière? Alors, oui, c'est vrai, les Réo, on pense souvent on fait que du tahitien, mais non. On confirme que non. On fait pas que du tahitien, on travaille sur la civilisation polynésienne, sur l'anthropologie générale, sur la linguistique du tahitien et des langues polynésiennes en général. On fait beaucoup de choses, c'est varié, c'est très varié. Mais le gros du travail, bien sûr, c'est en tahitien par rapport aux traductions. Mais on fait d'autres choses aussi. On fait de l'anglais, on fait de l'espagnol. Il y en a qui font du mandarin. On fait du français. C'est riche. Du rêve. Oui. On ne fait pas comme on fait en tahitien, mais on apprend. Au moins les bases. Le hawaïen, le maori. Parce que finalement, c'est pour ça que je pose la question, parce que les étudiants qui sont dans cette filière Réo, en fait, est-ce qu'il y a aussi des marquisiens, des Reivavais, des Paumotu, ou c'est en grande majorité que des gens des Tahitiens? Il y en a. Majorité, c'est des gens de Tahiti, mais il y en a aussi des îles, beaucoup. Oui, parce que finalement, si vous devenez professeur de tahitien et que vous allez aux marquises, vous allez enseigner le tahitien et pas le marquisien. Oui, c'est ça. Vous allez être bien reçu. J'ai vécu là-bas, c'est pour ça. On va essayer d'apprendre les deux. Ben oui, parce que quand même. Donc, cette journée, en quoi va-t-elle consister? Alors, on attend pour cette journée, on accueillera des personnes, tous les invités, tous ceux qui viendront. Et ça consiste en un spectacle, un gros spectacle divisé
plusieurs parties et ce sont des présentations d'étudiants, de lycées, de collèges qui viennent dehors. Et bien sûr, tout au long des spectacles, il y aura un buffet fraîcheur pour pouvoir rafraîchir tous ceux qui sont là. Et normalement, on terminerait la journée par un buffet. Voilà. Oui, à boire et à manger. À boire et à manger. Et à regarder. Voilà. Oui. Et alors, qu'est-ce qu'il y a de prévu comme ce sont des danses, des textes? Alors d'abord, la journée polynésienne, c'est vendredi 15 février à partir de 7h30. C'est une journée qui se veut valorisante par rapport à nos traditions et nos cultures et nos langues. En ce sens, les étudiants ont préparé divers spectacles. Il y a des scénettes, il y a une pièce de théâtre, il y a des danses, il y a des chants, c'est varié. Il y a des oreros, de l'art oratoire. Donc c'est vraiment sur la langue. Oui. Voilà, majorité de la langue et la danse. Bon, il y en a assez comme ça peut-être à côté. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des chants écrits, en tout cas la majorité de ce qui se présentera ce jour-là, ce sont des compositions, des créations d'étudiants. D'accord. Et vous allez en faire un petit livret, quelque chose après? C'est le souhait. C'est le souhait qu'on a, c'est de recueillir tout ce que les étudiants ont fait et d'en faire un livret pour avoir une trace pour plus tard et pour nous-mêmes, pour se souvenir de cette journée. Oui, puis mettre sur votre site. Voilà. Je suppose que vous avez un site. On n'a pas de site à proprement parler pour la journée polynésienne parce que tous les ans le comité vous avez un site pour les de l'université. Oui. Donc ça c'est intéressant aussi de pouvoir faire partager aux autres. Oui. Donc alors, on se donne rendez-vous vendredi à partir de 7h30. C'est ça. Vous avez une demande particulière à formuler? Non, juste des remerciements, si on peut. Remercier nos partenaires, comme je l'avais dit précédemment, l'université, l'association à laquelle on dépend, l'association des étudiants, avec à sa tête Pita Rataro, nos partenaires l'UPJ, les mairies de Punaouia et de Fa'a, le pays, grâce à qui on aura notre chapiteau, notre grand chapiteau, et DJ Evolution qui a réalisé notre affiche là, cette affiche là, et tous les étudiants. On remercie tous les étudiants de Rio, les professeurs, les familles des étudiants, parce que là on est stressé pour préparer cette journée, donc il faut nous supporter. Donc on les remercie, on remercie nos familles. Et Pauline. Il y aura un repas, le buffet spécial Réo, Ima Tahiti. Oui, c'est des mets polynésiens. Ce sera une dégustation de mets polynésiens. Pas de fafarou. Alors ça, c'est pas gentil. Par contre, on a du poisson. Il y aura du poisson cru au lait de coco. Oui. Mais pas de fafarou. Oui, pas de fafarou cette année. Ça se perd chez les jeunes, j'ai l'impression, non? Ah, je sais pas, moi j'en mange. Moi j'en mange aussi. Ah, j'adore ça. Moi aussi, mais c'est pour ça que je vous demande. Je viendrai pas puisqu'il n'y en a pas. C'est plus par rapport à la logistique. On a prévu 800 personnes. Ah oui, quand même. Donc le buffet sera payant quand même pour entrer dans vos fonds? Non, on fera pas payer, c'est gratuit. C'est offert. C'est offert, c'est ouvert à tout le monde. C'est pas gratuit, mais c'est offert, parce que rien n'est jamais gratuit. Il faut quand même quelqu'un qui achète le et qui prépare. Mais c'est offert à tous les invités qui seront présents. Ah ça c'est une très bonne. C'est très très tahitien, c'est très polynésien. En tout cas, bravo puis bon courage, parce que je suppose que vous êtes encore sur les starting blocks là. Oui. Merci Taraina, merci Pauline. Merci à vous. C'est ça. Et puis bonne année. Marou.